Nous sommes à Tambacounda, dans la région orientale du Sénégal. Pour accéder à Makacoulibantang, il faut parcourir plus de 50 km sur des routes impraticables où chaque trajet devient un défi, surtout en saison des pluies. Malgré ces difficultés, la vie s'organise ici avec courage et solidarité. Une fois arrivé, Makacoulibantang dévoile son véritable trésor, la terre. Voici le périmètre d'un hectare. C'est sur cette terre que ces familles pratiquent l'agriculture, principale activité économique du village. Hommes, enfants, femmes s'y relaient cultivant maïs, le gombo et légumes. Ici, nous cultivons du gombo, du maïs, du mil, du piment, du poivron. Après Tambacounda, cap sur Sédhiou, dans la région sud du Sénégal, la route se déroule sous de fines pluies qui donnent au paysage une touche de fraîcheur et de verdure. Première étape, le périmètre de Dimassar. Ici, les femmes et les hommes s'activent dans leurs champs, symbole de résilience et d'engagement communautaire. Les voix des cultivateurs se mêlent au bruit de fines pluies qui arrosent la terre. Après cette escale, notre équipe poursuit sa tournée de village en village, de périmètre en périmètre. Nous découvrons tour à tour d'autres initiatives locales, chacune racontant une partie de l'histoire du développement dans cette région au riche potentiel agricole. Nous produisons aubergines douces, aubergines amères, poivrons, carottes, choux-pommés, salades, et ainsi de suite. Les activités que nous menons ici, c'est le maraîchage. Notre activité principale ici, c'est le maraîchage. Donc avec le maraîchage, comme supposons le piment, gombo, la tomate évidemment, la tomate aussi. Nous les femmes, nous sommes très satisfaites de ce projet. Le projet à venir nous a vraiment aidés. À Makacoulibantang et à Sédhiou, les populations ont bénéficié de l'appui du projet à venir. Grâce à ce soutien, ils ont pu renforcer leurs activités agricoles et améliorer leurs conditions de vie en répondant davantage aux besoins de leur famille. Les 5 mois que nous avons débuté le projet, avec l'appui du projet à venir, aujourd'hui, nous avons une recette de plus de 750 000, ce qui nous permet de soigner nos enfants, subvenir à nos besoins. Parfois, ça nous permet aussi de payer la scolarité de nos enfants. Vraiment, avec l'appui du projet à venir, vraiment, nous sommes très contents. Au début, on faisait des clôtures avec les feuilles de palme. Mais lorsque le projet est venu, ils nous ont assuré un grillage. Non seulement un grillage, on a fait la clôture d'abord en ciment. Ensuite, ils ont mis le grillage. Ils ont augmenté les panneaux. Parce qu'on était à 6 panneaux. Ils nous ont augmenté 8 panneaux. Ensuite, il y a le réservoir aussi qu'ils nous ont amené. Plus la pompe émergée qui est à l'intérieur a été changée. Nous avons eu aussi les formations, surtout les formations, beaucoup de formations. La formation sur la fabrication des produits phytosanitaires, ensuite sur les engrais aussi. On a fait plusieurs compostages, systèmes de compostage, fait les compostages en trous, en cercle, les cercles là aussi. Un projet à venir. Vraiment, ce projet a été bénéfique pour nous et les femmes. Ici, les femmes produisent et vendent leur production. Les femmes ont bénéficié des formations. Maintenant, les femmes ne partent plus à Dakar à la recherche d'emploi. Elles préfèrent rester ici pour travailler la terre, tout ceci grâce au projet à venir. Les régions de Tambacounda et de Sédhiou, le climat reste un défi majeur pour les populations. La diversification des cultures est encore limitée et la production céréalière dépend largement des aléas météorologiques. C'est dans ce contexte que le projet à venir a été lancé avec l'ambition de contribuer à renforcer la résilience des communautés et à améliorer leurs conditions de vie. Nous savons que le domaine pour l'arboriculture, c'est surtout les femmes au niveau de ces régions-là qui travaillent beaucoup plus sur ces chaînes de valeur-là. Donc on a eu
a appuyé beaucoup de femmes, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau, en tout cas, des appuis financiers, en les mettant en contact avec Cori Microfinance. Nous avons appuyé beaucoup plus les femmes, mais aussi sur les jeunes, sur l'horticulture, mais aussi sur la riziculture. Le projet à venir, adaptation et valorisation entrepreneuriale en irrigation et agriculture rurale, rapproche des milliers de ménages agricoles de la sécurité alimentaire. Depuis sa mise en place en 2019, près de 12 000 personnes bénéficient de services d'information climatique. 16 500 agriculteurs utilisent des conseils agricoles pour améliorer et diversifier leur production. Les ménages les plus pauvres représentaient désormais 30% de la production contre 71% en 2019.